Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans cet épisode, je termine mon road trip sur la route 17. Je flâne dans l'ancienne capitale norvégienne de Trondheim et j'emprunte la route de l'Atlantique, une route qui saute d'îlot en îlot pour cheminer au milieu de l'océan. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Aujourd'hui, je visite la ville de Trondheim, à ne pas prononcer Trondheim comme à l'allemande. Située au milieu du pays, Trondheim est la 3e ville de Norvège, après Oslo et Bergen. Cette ville fondée par les Vikings a été la capitale de la Norvège jusqu'en 1217. Leif Erikson, un grand explorateur viking, connu pour avoir débarqué en Terre-Neuve, et donc à être le premier à avoir découvert le continent américain, et ceci bien avant Christophe Colomb, y a vécu aux alentours de l'an 1000. Construite principalement en bois, la ville a été ravagée au cours du temps par de nombreux incendies. Monument le plus connu de la ville, la cathédrale gothique de Nidaros fut construite en 1070 et restaurée en 1814. Au Moyen Âge, elle constituait le plus important lieu de pèlerinage de Scandinavie et accueille, encore de nos jours, le sacre des rois de Norvège. Construite à l'emplacement de la tombe du roi de Norvège Saint Olaf, cette cathédrale médiévale, la plus septentrionale du monde, est ornée d'une multitude de sculptures et de statues gothiques. Non loin de la cathédrale se trouve le palais de l'archevêché, qui abrite les joyaux de la couronne de Norvège. Situé sur l'artère la plus importante de la ville, le Palais Royal est un palace en bois construit en 1774. Avec ses 140 pièces réparties sur 4000 m², c'est le plus grand bâtiment en bois d'Europe du Nord. Il est encore aujourd'hui utilisé par la royauté pour accueillir ses invités de marque. Vue sur la forteresse de Kristianstad, qu'on ira visiter un peu plus tard. Le vieux pont de bois Gamle-Bybro, qui enjambe la rivière Nidelva, me permet d'accéder au centre historique. Depuis ce pont, j'ai une vue imprenable sur les célèbres maisons colorées. Zut, j'ai pas pris mon kayak, ça aurait pourtant été une chouette façon de découvrir la ville, en voguant sur les eaux tranquilles mais fraîches de la rivière Nidelva, qui serpente à travers la ville. Trondheim est connue pour être la capitale des vélos, enfin aujourd'hui plutôt des trottinettes électriques. La ville possède le seul ascenseur à bicyclette au monde.
Nommé Trampe, il est en service depuis 1993. Bon, comme je n'ai pas de vélo, j'ai pas pu l'essayer. Mais je me suis renseigné sur son principe de fonctionnement. Un ruban de caoutchouc court sur le bord du trottoir et tourne en continu. Il suffit donc simplement, tout en restant assis sur son vélo, de poser le pied droit sur le ruban et de se laisser tracter. Après une grosse demi-heure de montée, je suis au pied de la forteresse de Kristianstad. Allons voir ça d'un peu plus près. La forteresse a été construite de 1681 à 1684. Elle repoussa l'invasion suédoise de 1718. La forteresse domine le centre depuis une colline de la ville. Le site a été tristement célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale, car c'est là que les nazis emprisonnaient et exécutaient les résistants norvégiens. Aujourd'hui, c'est le lieu de rendez-vous de nombreux étudiants qui viennent y faire la fête. Mais Trondheim est aussi une ville connue pour ses œuvres contemporaines de street art. Après cette grosse journée à arpenter de long en large la ville historique de Trondheim, je termine la visite de cette cité bien sympathique à flâner dans le quartier branché de la ville jusque tard dans la soirée. Après une courte nuit passée sur l'aire de camping-car de Trondheim, une grosse journée de route m'attend aujourd'hui. Je compte bien emprunter ce soir la fameuse route de l'Atlantique, une infrastructure routière élue construction norvégienne du siècle, et en prime, profiter du coucher de soleil sur ce site mythique. Je n'ai qu'un peu plus de 230 km à parcourir pour y arriver, mais je dois tenir compte des quelques traversées en ferry, des nombreux tunnels sur le parcours et des éventuels travaux sur la route qui occasionnent d'interminables bouchons. Donc pas de temps à perdre, on y va.
En début de soirée, je roule enfin sur la célèbre Atlantic Road, une portion de la route 64, longue de 8 km, est construite sur plusieurs petites îles reliées entre elles par 8 ponts. Et cerise sur le gâteau, la lumière du soleil rasant rend le spectacle encore plus féerique. J'en prends plein les yeux. Bivouac ce soir sur un des îlots de l'Atlantic Road. Elle est pas belle la vie? Dans le prochain épisode, je visite l'église en bois debout de Rudven. J'emprunte la célèbre route panoramique de Trollstigen et je m'arrête aux gorges de Gudbrandsdjuvet. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.